Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'octobre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général, qu'il soit sentimental ou pas, ça reste un tirage général, pas de tirage individuel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en cancer. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis cancer, j'ai l'impression, et c'est ce que j'ai ressenti, et je reste un petit peu campée sur mes positions, c'est que j'ai l'impression, alors je vais pas dire un retour de karma, mais en fait, tant que vous n'avez pas compris la leçon, elle va se répéter d'une autre manière. Pour que vous compreniez peut-être, enfin de manière un peu plus peut-être prononcée et intense, de manière à ce que vous compreniez. C'est vraiment la sensation que j'ai. Alors il y aura on vous dit vraiment d'enlever vos masques, d'arrêter de vous mentir à vous-même, de prendre conscience, de vous réveiller, de vous éveiller à vos propres blessures, vos propres angoisses, vos propres peurs. Pour enfin vous libérer, travailler sur ça, sur ces blessures et pouvoir enfin couper un peu ce schéma répétitif, ce schéma karmique en fait, parce que c'est vraiment le retour de karma, c'est vraiment cette sensation que j'ai. On va analyser tout ça. J'essaie de pas trop bouger parce que mon trépied il est cassé, donc... Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Donc, et voyez, par rapport à Imbolc, c'est exactement ça, c'est les graines que vous plantez maintenant. Mais il faut bien récolter celles que vous avez semées. C'est-à-dire que ce soit en bien ou en mal, on récolte. Pour moi, c'est vraiment une leçon qui revient parce que vous n'avez pas compris et que peut-être que vous n'avez pas fait forcément de la bonne manière. Et ça va vous revenir en pleine gueule, hein, faut dire ce qui est. Sachant que moi je connais une personne qui est cancer. Bon, je suis Vénus en cancer moi, mais je connais quelqu'un qui est cancer et effectivement cette personne n'a pas compris, n'a pas écouté mes conseils. Donc je suis désolée pour elle, mais elle va récolter ce qu'elle a semé. C'est-à-dire que vu qu'elle n'a pas travaillé sur ses blessures et qu'elle n'a pas tenu compte de mes conseils, de mes avis, eh ben, ça va faire un peu mal, hein, mais bon, voilà, hein, tant pis pour elle. Hein, moi, je peux pas faire les choses à la place des autres. Je ne peux que conseiller. L'oracle de l'énergie principale au niveau sentimental pour vous, amis cancer, j'ai la justice. L'équilibre doit se faire et il se fera. Être honnête et droit, tout est à sa place. Vous vivrez les conséquences que vos décisions et actions passées ont engendrées. Une union s'officialise où il peut y avoir également une séparation. C'est vraiment ça tranche. Vous voyez, c'est quelque chose qui se tranche, qui se coupe. Soit c'est vous qui quittez la personne, soit c'est la personne qui vous quitte, ou peut-être qu'il y a un engagement et vous prenez la fuite parce que vous avez peur d'aller trop loin, vous avez peur de l'engagement. Il y a toutes ces peurs et ces angoisses qui reviennent et qui ressassent. Et là, on vous dit, maintenant que vous comprenez ça, voyez, ça se travaille. Ça se fait pas du jour au lendemain, d'accord? Mais ça se travaille, ça se gère. Maintenant, encore faut-il le vouloir. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous le faites pas, vous le voulez pas, parce que oui, ça va prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps hein, de faire un travail sur soi et on n'en finit jamais. C'est ça que les gens ils doivent prendre conscience. Eh ben, ça va continuer à engendrer ces peurs et ces angoisses.
Et vous allez porter des masques, comme la dépendance affective. Vous allez faire en sorte que la personne s'intéresse à vous en lui offrant des choses, en étant avec elle, en vous rapprochant d'elle. Et le jour où elle veut aller plus loin, il n'y a plus personne. Donc, à un moment donné, il faudrait savoir aussi ce que vous voulez. Voilà. Pour l'oracle des météores, j'ai angoisse et peur. Libérez-vous des mémoires attendez, parce que j'ai pris des notes. Libérez-vous des mémoires reliées au trauma du passé, au traumatisme du passé. Vous pouvez vous aider de l'hypnose régressive, de la méditation ou hypnose, peur et angoisse. Vous en avez des vidéos. Moi, on m'a conseillé aussi de faire de l'hypnose EMDR. Donc, je n'ai pas encore testé. Donc, j'attends de voir d'ici la fin de l'année. Je pense que la personne qui le fait, vu qu'elle sera sur Lyon à ce moment-là, je vais lui demander, on doit se voir de toute façon. Donc, pourquoi pas tester et voir ce que ça donne. Il y a également des pierres qui peuvent vous aider. Alors, je dis bien, ça fait pas tout le job. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Mais les pierres vont vous appuyer, vont vraiment mettre un appui sur une aide pour justement travailler et développer. Et à la limite, quitte à faire de l'hypnose ou de la méditation, portez les pierres en même temps. Donc, vous avez la chrysocole, le quartz rose pour tout ce qui est peur et angoisse liée au niveau sentimental, la wallite, la pierre de lune, l'onyx. Alors par contre, l'onyx, attention, ne la mélange pas avec toutes les autres pierres. C'est comme la malachite, on ne les mélange pas. Elles sont toutes seules. La kunzite, alors je ne sais pas si on dit kunzite, bon. La rhodochrosite et l'aventurine verte et la rhodonite. Alors moi j'ai eu... alors je trouve que la rhodonite et la rhodochrosite se ressemblent assez. Je pense que ça avec l'aventurine, ça pourrait être pas mal pour justement alléger un peu ce côté émotionnel un peu trop intense, lié peut-être aux peurs de l'enfance, du passé, au trauma. Mais ça se travaille. Voyez, l'oracle des 7 énergies, j'ai rencontre transformatrice. Pour vous-même et pour les autres, montrez qui vous êtes. Montrez votre vraie personne. Soyez authentique, vrai, voyez, enlevez ces masques. Et quand je dis enlever les masques, vous portez les masques de la personne qui soit se fait passer pour une victime. Alors, attention, je n'extrapolez pas, n'inventez pas des choses. Je parle de la victimisation, c'est par exemple une personne qui va faire en sorte de se rapprocher d'une autre personne juste par intérêt. J'ai besoin de toi, je t'apprécie beaucoup, je n'ai que toi à qui parler, à qui me confier. Et vous allez faire en sorte un petit peu d'accaparer cette personne. Là, je parlais des masques, de vous accaparer de cette personne et parce que vous avez peur qu'elle vous échappe. Mais c'est pas ça l'amour. Et après, du jour au lendemain, vous la quittez. Donc, à un moment donné, je sais pas, faut être honnête, Faut enlever ses masques. Montrez qui vous êtes vraiment. N'ayez pas peur. De toute façon, la faiblesse n'est pas ce n'est pas qu'être faible que... Comment je pourrais dire? Ça se travaille, quoi. Là, on vous demande vraiment de vous retrouver dans... travailler sur l'ancrage, sur la confiance en vous. Et toutes les personnes que vous allez rencontrer vont vous apporter quelque chose, que ce soit en bon ou en mauvais. Mais moi, j'ai l'impression que tant que vous n'avez pas compris la leçon, et je pense à cet ami qui préfère contacter, toujours appeler des garçons ou des hommes, plutôt que d'appeler d'autres personnes, quoi. Non, non, il faut toujours qu'elle soit... elle va se confier aux hommes. Bon. Le problème, c'est qu'elle comprend pas que ces personnes-là, elles ont une vie aussi. Et leur vie ne tourne pas autour d'elles. Voilà.
Donc ça, il y a des choses qu'il va falloir qu'elle comprenne aussi. Et ces rencontres transformatrices, c'est des rencontres qui vont peut-être vous faire travailler sur vos traumas. Alors attention, parce que si vous ne comprenez pas la leçon, comme je vous disais, ça va s'amplifier jusqu'à ce que vous la compreniez. Et moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que vous allez rencontrer de plus en plus de personnes qui vont vous faire encore plus travailler sur ces traumas. C'est-à-dire que vous allez les revivre, vous allez les ressentir. Alors attention de ne pas tomber, de vous faire avoir, hein, parce que à la longue, si vous ne comprenez pas la leçon, vous allez tomber sur quelqu'un de comme un manipulateur pervers narcissique. Et vous allez dire, ah mais moi je les reconnais, je les reconnais. Non, non, je vais vous expliquer. Ça peut durer plusieurs années, hein, ce petit jeu, hein, en vous faisant croire que c'est la lune de miel, c'est l'homme parfait, enfin l'homme ou la femme parfaite. Ça peut durer plusieurs années, jusqu'à ce que vous lui mangiez dans la main. Et une fois que il vous a eu, mais c'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas trop vous en sortir. En tout cas, tant que vous serez dans cette dépendance, vous ne pouvez pas. Vous serez toujours accro. Donc là, c'est vraiment, on vous demande vraiment de travailler dessus. J'ai l'impression que l'année prochaine, ça va être pire. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment la sensation que, déjà là, au niveau violence et agressivité, agression, je trouve qu'on est pas mal. Mais alors l'année prochaine, mes amis, ça va ressortir. J'ai l'impression que il y a vraiment tout le côté mauvais qui va ressortir vraiment, mais en plus costaud. C'est pour ça que je voyais l'année noire pour 2024. L'oracle de la carte enchantée, j'ai suivre la vague. Eh ben, donc là, on vous dit maintenant, on continue d'avancer. Laissez-vous porter par la continuité des choses. Ce qui doit arriver, doit arriver. Vous ne pouvez pas y contrôler. Vous devez affronter, vous devez y aller, vous devez affronter pour pouvoir justement travailler dessus et évoluer et avancer. Et si vous ne le faites pas, vous resterez toujours dans cette période stagnante que j'ai dans l'oracle des Médéors. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai dansé sur un pied, l'équilibre. Elle est magnifique cette carte. C'est une, alors je sais pas si on peut dire, on dirait une elfe qui danse sur un pied. Trouvez un nouvel équilibre, trouvez la sérénité dans chaque situation, même les plus difficiles. C'est-à-dire, ayez du discernement, soyez dans l'ancrage, là, vous voyez, avec cette carte de la sagesse des sorcières, j'ai Imbolc, j'ai l'éveil. Donc, on vous dit, maintenant, c'est le moment de vous réveiller. Je vois l'image. Bon, bah maintenant, tu te réveilles, oui, ça suffit. Arrête tes bêtises. Pardon, excusez-moi si je crie. Mais tu vois pas ce que tu es en train de faire. Tu vois pas que tu es en train de bousiller, là. Tu vois pas que tu n'avances pas. Là, c'est vraiment cette impression que j'ai. C'est maintenant. Alors, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Mais il va falloir vous bouger, hein. Parce que là, vous n'avez pas le choix. Et ce que je disais, l'éveil, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, et qu'on vous demande maintenant, il est temps de planter les graines. C'est-à-dire de faire ce travail sur vous en amont. Voilà, comme une espèce d'incubation et de gestation pour pouvoir ensuite travailler, évoluer. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne se fera pas tout seul, hein. Pour l'oracle des miroirs, j'ai rêve, carrefour, étranger, argent, tranquillité, voyage, fatalité, temps et culpabilité. Alors, moi, j'ai eu cette sensation que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de différent. Vous rêvez de quelque chose de différent. Vous rêvez quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas commun. Alors, j'ai pas la rareté, mais l'étranger, c'est peut-être que vous avez envie de partir dans un autre pays aussi, hein, c'est possible. Mais quand je disais le sentimental, là, c'est aussi, ce n'est pas que être en couple, hein, c'est aussi l'amour de soi, c'est la famille, c'est les amis. Donc après, j'ai argent, tranquillité, voyage, fatalité, temps et culpabilité.
Donc pour moi, vous voyez, argent, ça veut pas dire forcément les finances. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment, pour retrouver cette abondance, ce bien-être, cette tranquillité, on vous demande vraiment de faire ce voyage intérieur. Parce que ce qui arrive, c'est le résultat de ce que vous avez semé, la récolte de ce que vous avez semé avant. La fatalité, c'est que ça doit arriver, c'est comme ça. Et peut-être que vous vous sentez coupable de ce que vous avez fait par le passé. Mais et ça va peut-être prendre du temps, hein, de prendre conscience de votre comportement vis-à-vis de l'autre, ou peut-être parce que vous aviez eu du mal à vous exprimer sur certaines choses, sur vos sentiments réels. Mais après, moi, on me dit, enlevez ce masque que vous portez pour vous montrer tel que vous êtes. Soyez vous-même, en étant authentique, intègre, en alignement avec vos pensées, vos mots et vos actes. Et là, je viens... C'est pas compliqué. Alors, excusez-moi. C'est pas compliqué, bordel. Pardon, excusez-moi. J'adore les messages. Là, on vous demande vraiment de vous réveiller. Hein. C'est limite, je vois... Mais tu vas te réveiller, oui, pou, réveille-toi. Parce que là, c'est vraiment endormi de chez endormi. Et c'est maintenant qu'il faut bouger. C'est intense, hein. L'énergie, là, c'est vraiment les autres qui vous demandent de vous réveiller, de se réveiller. C'est comme si vous demandez aux autres de le faire à votre place. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Prenez conscience de ça quand même. Vous voyez, là, j'ai l'oracle des rêves enchantés, j'ai l'arbre. J'ai l'arbre, le dé. La femme, donc ça peut être la consultante ou énergie féminine jeune, les masques, tout ce qui est bâtiment public, la maison, l'amour, le cœur, l'amour magnifique, le hibou et le fouet. Donc j'ai l'impression que vous espérez sur un coup de dé au hasard. En fait, j'ai l'impression que vous prenez pas conscience qu'il y a des choses à changer. Vous avez envie de continuer à être comme ça. Mais le problème, c'est que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, on vous demande de faire cet alignement, de faire des soins énergétiques également. Ça peut être sympa pour essayer de rééquilibrer tout ça. Mais prenez conscience de ces blessures et de les travailler. Parce que sinon, si vous prenez pas conscience, ça va être de pire en pire après. Là, on vous dit les masques, enlevez ces masques. En société, j'ai l'impression que vous en avez et en société et chez vous. Ou en tout cas, en société, vous montrez quelqu'un qui est complètement différent de la maison. Vous voyez, donc c'est quand même faux. Et là, l'amour, le hibou, vous espérez peut-être. Là, on me dit aussi de vous écouter et de vous faire confiance, de vous aimer. Parce que vous vous infligez trop de mal, que vous pouvez le faire aussi aux autres. Hein. Si vous êtes mal, vous pouvez pas aimer l'autre. Déjà, aimez-vous vous-même avant d'aimer l'autre. Mais aussi, on me demande d'enfin écouter vos ressentis, votre enfant intérieur, vos émotions. Il serait temps là quand même. Hein. Alors oui, ça peut faire mal, mais bon, il faut passer par là des fois pour avancer, hein. Les messages des anges de l'amour. Apprenez à vous connaître mutuellement et pas faire semblant. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Aimez-vous. Aimez-vous. Faites-vous passer en priorité. Aimez-vous. C'est pas compliqué. Hein. Bah, c'est pas compliqué. Si, ça peut être très compliqué. Mais bon, déjà, faut sauter le pas, quoi. Et très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Quand on n'est pas en alignement, en accord avec nos pensées, nos mots et nos actes, là, voyons, on vous dit demandez exactement ce que vous voulez. Bah, il faudrait savoir ce que vous voulez déjà vous. Ensuite, l'oracle des météores. En ce moment, c'est la période de stagnation parce que peut-être que vous n'avez pas encore compris que ça va se répéter bientôt. Ensuite, ce qu'il y a, c'est fausses paroles et mensonges. Alors moi, j'ai l'impression que vous mentez à vous-même.
Parfois, vous n'arrivez pas à vous auto-évaluer avec discernement. Ça peut être aussi d'autres personnes qui vous mentent, hein, qui profitent de vous. Donc attention, potentiel exacerbé. Vous en faites peut-être un petit peu trop. Là, vous avez quand même un peu l'esprit créatif, c'est très bien. Mais faites ce travail sur vous, s'il vous plaît. Et voyez l'évidence. Et après, j'ai l'ancrage. Donc là, il est temps de faire ce petit travail parce que vous en avez besoin pour pouvoir évoluer et avancer. Voilà mes petits cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.